Les derniers produits terminés de l'année 2025. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, petite vidéo sur les derniers produits terminés de l'année 2025. Après, ce sera en 2026. J'ai terminé pas mal de choses. Je crois que c'est la première fois que je termine autant de produits d'un coup, mais je me suis mis un petit coup de boost pour justement utiliser ce que je possède et ne pas les laisser pourrir dans un coin. Je prends comme ça me vient, j'ai pas trié. Donc la première chose que j'ai terminée, c'est une coloration. J'ai changé de gamme. J'ai pas changé de marque, c'est toujours une Garnier. Olia sans ammoniac et j'ai pris la teinte 5.15 chocolat glacé. Au moment où je tourne, je l'ai faite la veille et écoutez, j'aime bien. Je pense que je repartirai sur celle-ci. À l'écran, on voit pas trop le reflet violet qu'on voit parfois en réel. J'aime bien, c'est un marron qui, je trouve, m'adoucit un peu plus. Mes cheveux tiraient trop vers le brun et c'est une couleur qu'avec l'âge, j'aime de moins en moins. Je préfère quand c'est plus marron, chocolat, un peu glacé. De toute façon, vu la couleur de mes cheveux naturels, je ne peux pas les décolorer sans passer par un processus un peu irritant. Donc là, je pense que c'est un peu le maximum que je puisse faire. Donc oui, je pense que je la rachèterai. Je vous mets toutes les références en barre d'infos au cas où vous vous demandez. J'ai terminé en cuisine un café moulu aromatisé à la vanille des comptoirs Richard. Je vous ai présenté noisette vanille de manière récurrente ces derniers mois dans ce type de vidéo. Là, ça fait un moment que je n'en ai pas acheté. J'ai du mal à en trouver à un bon prix parce que je trouve que... J'adore. Parce que je trouve que c'est devenu excessivement cher pour ce que c'est. Donc si vous connaissez une gamme accessible, je prends avec plaisir. J'adore, c'est une vraie gourmandise pour moi. Une vraie gourmandise sans sucre. Ensuite, j'ai terminé pas mal de choses de beauté. J'ai terminé un peu de parfum également. Alors en beauté, j'ai terminé ma cure d'effluvium. J'avais dit plus de compléments alimentaires, mais en fait les cheveux, j'ai craqué il y a quelques mois. J'ai recommencé cette cure effluvium que je connais depuis 2-3 ans maintenant. Là, j'ai changé pour une cure Aromazone, donc je vous donnerai mon avis quand je l'aurai terminée. Celle-ci, alors... effet placebo ou pas, je ne sais pas. Mais rappelez-vous, au mois de mars, j'avais les cheveux au niveau de l'oreille. Donc oui, ça a quand même bien poussé. Et surtout en termes de densité, mes cheveux sont plus épais et j'ai un peu de repousse. Donc ça fait plaisir. C'est ma gamme, je pense, capillaire préférée. J'en ai terminé des trucs. J'ai terminé un pot d'épices de chez Rollinger. Pareil, je vous en ai parlé plein de fois. J'ai terminé le Sashimi du Mont. C'est un mélange japonais pour relever les plats à base de sarrasin, sésame, budo sancho, piment, algues, épices. Délicieux. Moi, je fais revenir mes légumes dedans avec de la pâte de curry rouge, lait de coco fluide et c'est un délice. Une fois que j'ai terminé un pot, j'en choisis un autre et je ne change plus d'épices tant que je ne l'ai pas terminé. J'ai terminé une mini brume d'eau pure que je me passe sur le visage parce que par chez moi c'est extrêmement calcaire. Ça me permet d'hydrater mon visage le matin, le soir. Je l'emmène aussi en vacances quand il fait chaud. Je n'investis plus dans des bouteilles d'eau thermale, je crois que je vous l'avais déjà dit. Ça, c'est vraiment des prix, on est à 1 € maximum. Un petit flacon d'huile essentielle de lavande que je mets en diffuseur électrique, ça permet de purifier et de parfumer un peu l'intérieur. Ça, en l'occurrence, c'est pour des raisons professionnelles que je l'ai. C'est une lavande de chez Phytosun. Bon, rien de particulier à vous signaler, si ce n'est que c'est très agréable. J'ai terminé un autre pot d'épices, le Punch Poron de Bina, qui est un mélange traditionnel du Bengale pour aromatiser les légumes. Fenugrec, fenouil, moutarde brune, épices, c'est délicieux. Alors, ce ne sont pas des épices moulues, c'est plus des graines. Vous les avez quand même à croquer sous la dent, donc il faut bien les faire torréfier et revenir dans l'huile avant de mettre vos légumes dedans. C'est vraiment très très bon. Faut aimer le fenugrec, moi j'adore ça, surtout dans le fromage. Le fenouil, ça peut déranger, mais bon, en tout cas, il y en a pour tous les goûts chez Rollinger, donc c'est ça qui est très bien. J'en ai un troisième. J'aurais dû faire le tri avant, je suis désolée. C'est le pulao, qui est également un mélange traditionnel indien pour le riz. Je pense que celui-là, c'est mon préféré avec le gomasio. J'adore. Le pulao, c'est souvent ce que vous trouvez dans les mélanges, effectivement, pour le riz, avec des petits pois, du cumin. Je pense que je le rachèterai celui-ci. Je rachèterai ça, le gomasio, une fois que j'aurai tout terminé. Je vais me débarrasser de ça tout de suite parce que c'est très gras. C'est une bougie que j'ai reçue en cadeau. C'est une bougie qui est faite artisanalement dans une noix de coco. C'était un arôme au monoï avec une mèche en bois crépitante et des huiles essentielles et puis des fleurs séchées. Je l'ai terminé jusqu'au bout. C'était vraiment magnifique. Je ne sais pas qui a fait ça. Je crois qu'elle les vend sur Internet et c'est une très grande contenance. La bougie sent très fort à froid.
C'est vraiment, j'ai adoré. C'est une des rares bougies avec autant de diffusion que je connais. Donc bravo à la créatrice qui a créé ça parce que vraiment, c'était incroyable. Une autre bougie. Souvenez-vous, je vous avais présenté un modèle similaire il y a quelques mois. C'était également un cadeau. C'était dans un set de 3 bougies. C'est de l'artisanat australien, arborigène. Et celle-ci, j'ai adoré. C'était une senteur qui évoquait le bush australien. C'était assez particulier. Ça sentait très fort, très agréable. C'est très joli. C'était un cadeau vraiment qui m'a énormément fait plaisir. Il m'en reste une à utiliser. Ensuite, on va parler des dents. Vous savez que je suis très complexée par mes dents. Enfin, vous savez que j'ai un complexe par rapport à mes dents, complexe justifié ou non. En tout cas, moi, ça m'embête. C'est comme ça. Je vous en parle en long, en large et en travers pour essayer de trouver des solutions. Aujourd'hui, j'en suis réduite à utiliser du curcuma. Grâce à l'une d'entre vous, d'ailleurs, j'ai essayé, c'est pas mal. Donc, je vais le refaire bientôt. Je le fais pas trop souvent parce que ça peut un peu entamer l'émail des dents. En tout cas, rendre les gencives un peu plus sensibles. Mais j'ai terminé un produit que je vous ai présenté il y a 1 an, je crois, dans mes achats regrets. C'était le sérum de la marque The Smilist qui a connu un grand engouement sur les réseaux sociaux parce que je crois qu'ils sont passés dans Qui veut être mon associé, quelque chose comme ça. C'est un sérum à appliquer tous les soirs, une fois le lavage de dents fait et les dents séchées, vous laissez poser. À l'époque, je vous l'avais dit, quand je vous l'avais présenté, j'avais déjà fait 1 semaine de test et ça n'avait rien changé. Je me suis forcée à l'utiliser tous les soirs, donc je l'ai vraiment, vraiment utilisé. Ça n'a rien changé pour moi. Peut-être que pour des personnes, eh bien, ça a un impact. Moi, j'étais très déçue de ce produit, je ne le rachèterai évidemment pas. Et je fais de plus en plus attention aux produits miracles que l'on nous vend. J'ai enchaîné avec un dentifrice blancheur qu'on m'avait conseillé, l'Oral-B White. Il y a une gamme de prix entre le sérum et ça assez grande. Par contre, ça c'est bleu, ça a détruit mon lavabo et ça n'a pas d'effet non plus sur moi, donc non, je ne rachèterai pas. Bon, je me sépare du baume à lèvres Ella Broquette à l'amande et à l'huile de coco que je vous ai présenté dans les achats influence il y a quelques semaines. Un achat que j'ai bien aimé au début, mais honnêtement, ça n'a pas nourri mes lèvres, c'était pas le but en même temps. Non, j'ai pas trouvé forcément d'effet, je sais que vous êtes plein à l'adorer, donc voilà, je m'en sépare parce qu'il est trop ancien et parce qu'il reste vraiment un mini bout qui vraiment ne m'intéresse plus du tout. J'ai terminé 2 déodorants. Les déodorants, c'est pareil, j'ai eu du mal à trouver chaussures à mon pied. J'ai essayé des déodorants agents-nateurs et puis j'avais craqué il y a longtemps maintenant pour un déodorant de chez Corpus à la senteur California qui était censé sentir un peu le Palo Santo et la sauge, si je dis pas de bêtises. Il est hors de prix, aucune efficacité sur moi, aucune odeur, donc je l'ai refourgué à la personne avec qui je vis qui l'a utilisé parce que c'est un déodorant qui est totalement mixte. Il l'a pas spécialement plus aimé que ça, il m'a dit oui, franchement, vu le prix... sans intérêt. En revanche, déodorant coup de cœur. J'ai cédé à la mode du musc intime. L'original, il existe plein de versions. Vous avez Monoï, vous avez fleur de cerisier et tout ça dans différentes couleurs. Moi, je ne reste qu'avec celui-ci. Je l'ai d'ailleurs racheté, il est en stock. Je suis en train de terminer un autre déodorant que j'apprécie pas spécialement. Je vous le présenterai dans la prochaine vidéo du coup. Musc intime, j'adore cette odeur. Au tout début, quand je l'ai acheté, j'ai fait une sorte de réaction parce que je suis quand même très sensible et je supporte pas tout ce qui est bicarbonate, fait des ganglions. Et en fait, je l'ai mis dans un coin pendant longtemps, je l'ai réutilisé parce que j'avais pas envie de le jeter et finalement, je l'ai très bien toléré. J'adore son odeur. C'est une odeur de coton un peu musc blanc, c'est très féminin, c'est une odeur que je sens toute la journée. Il fonctionne parfaitement. Voilà, je n'ai pas envie d'aller vers autre chose. Donc je l'ai en backup et arrêté ma quête du déodorant. Je le trouve tellement efficace et tellement sensoriel que c'est un vrai plaisir. Ensuite, j'ai terminé une huile démaquillante de la marque Oden qui m'avait été envoyée par la marque. C'est une huile démaquillante œillette et pâquerette. C'est 100 ml, donc j'ai mis du temps à en voir le bout parce que je ne me maquille pas vraiment tous les jours. C'est une huile démaquillante qui est très efficace, qui n'est pas trop grasse, qui se rince bien. Composition Oden, donc très bien. L'odeur, par contre, à la fin, je m'en étais lassée. C'est une odeur qui est quand même plutôt légère, plutôt florale par sa composition, mais ouais, ça a fini par me lasser parce que 100 ml, c'est quand même beaucoup. Aujourd'hui, je l'ai remplacée par une huile démaquillante de chez Aromazone qui est à la prune et à l'avoine, qui n'a pas d'odeur. Et je pense que je préfère parce qu'on a déjà assez d'odeur comme ça au quotidien. Là, ça me fait une huile neutre, c'est très bien et elle est très efficace, moins chère. Et un échantillon qui m'avait été donné très gentiment par une vendeuse de chez Oh My Cream. C'est un échantillon du sérum illuminateur de chez Victoria Beckham. Donc franchement, elle avait été très généreuse parce qu'elle m'avait
Elle m'avait mis plein de pompes dans ce petit pot pour que je puisse me faire une idée. Et au vu du prix du produit, ce n'était pas un petit geste. Donc je l'ai vraiment utilisé. C'est un sérum, bon évidemment, qui a plein d'actifs et plein de bienfaits. C'est Augustinus Bader, je crois. Et qui donnait un petit coup, pas du tout bronzant, c'est pas ça, mais illuminateur, parce qu'il y avait des sortes de petites nacres, un peu de perles roses à l'intérieur. Et en fait, ce sérum m'a asséché la peau, je le trouvais pas confortable. Je me sentais dans l'obligation de rajouter une crème hydratante par-dessus qui enlevait du coup un peu l'effet illuminateur que je recherchais. Donc j'ai bien fait de tester en amont et de ne pas du tout, mais alors pas du tout investir parce que je crois que c'est plus d'une centaine ou presque 200 € de mémoire. Et j'ai finalement trouvé mon bonheur depuis en achetant les gouttes Bonne Mine de chez Velleda qui sont très bien composées. Et j'ajoute ces gouttes Velleda aux produits que je possède déjà, donc c'est vraiment très très bien. Et Velleda, voilà, moi j'adore, c'est très naturel, c'est ce que je porte aujourd'hui, j'ai rien sur le teint du tout. Et ça me donne un air un peu plus vivante. Donc voilà, je voulais quand même vous le présenter parce que au-delà du prix, ça m'a asséché la peau et j'ai pas une peau qui a de grands besoins, donc vraiment c'est que c'est pas la formulation la plus parfaite pour moi. Je vais peut-être m'attirer les foudres, là je ne sais pas, mais j'ai terminé un sérum que j'avais reçu en cadeau l'année dernière. C'est un sérum iconique, c'est l'Advanced Night Repair de chez Estée Lauder, c'est un parfum qui est vendu depuis des décennies, qui a des adeptes partout dans le monde et qui est un classique des soins cosmétiques. Je l'ai reçu en cadeau parce que j'avais très 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 envie de le tester. Je ne sais pas si je suis la cible en même temps pour utiliser ce type de produit. Je l'ai utilisé sur le visage pendant plus d'un mois. Alors déjà, il y a quelque chose qui ne me plaît pas dans ce produit, c'est l'odeur. Ça a une odeur un peu de citron confit, un peu périmé, d'orange, d'agrumes, mais c'est pas hyper réussi, c'est pas hyper agréable à utiliser sur la peau. Je ne sais pas si c'est mon flacon qui a tourné ou qui avait un défaut, ou si le vôtre sent comme ça. Donc si vous le possédez, j'aimerais bien voir votre retour. Ensuite, sur le visage, j'ai pas vraiment vu d'effet particulier. C'est une texture qui est gélifiée, qui met du temps à pénétrer dans l'épiderme. Et c'était tellement pas un rendez-vous sympa avec lui que j'ai fini par l'utiliser sur les mains. Sur les mains, je l'en mettais le soir. Alors c'est vraiment la crème de main de luxe, mais j'ai préféré le détourner plutôt que de ne pas l'utiliser et de le laisser périmer. J'en ai mis tous les soirs sur les mains, ça m'a bien hydraté, ça pénétrait beaucoup plus facilement. Alors je ne sais pas si j'ai les mains plus jeunes ou s'il y a eu des effets, mais en tout cas, bon, j'ai terminé le produit, je ne le rachèterai pas du tout. Du coup, parce que ça m'a pas du tout convaincue. Surtout en termes de sensorialité, vraiment l'odeur, j'ai pas du tout accroché. Bon, au moins je l'ai essayé une fois dans ma vie et je peux vous donner un retour. Non, j'ai pas été convaincue. Je n'ai pas terminé un produit de maquillage, mais je l'avais quand même bien utilisé. C'était un crayon Jumbo de chez Charlotte Tilbury. C'est un crayon que j'ai beaucoup apprécié. J'avais la teinte Golden Quartz. Le problème, c'est qu'il a séché en moins de 2 ans. 2 ans, c'est quand même long pour avoir un crayon pour les yeux. Mais j'ai des crayons qui ont 2 ans, qui ne sont pas dans cet état-là. Et c'est un crayon en plus qui était plutôt gras. Donc pour qu'il sèche, il y a eu un processus qui s'est fait naturellement. J'ai tout essayé, même de l'humidifier et tout, il est archi sec. Comme j'ai eu des problèmes l'année dernière au niveau des paupières, j'ai pas envie de m'obliger à le terminer, donc je vais m'en séparer. C'était un très joli marron, légèrement bronze, un peu mordoré, très joli. Sinon les Jumbo sont très bien chez Charlotte Tilbury, mais je pense qu'on peut trouver moins cher. Un sérum que j'ai acheté au printemps, c'est un sérum de la maison Ordinary. Ordinary, c'est pas une marque que j'ai l'habitude d'utiliser. Je crois d'ailleurs que c'est un de mes tout premiers produits de cette marque de cosmétiques. Je suis pas spécialement fan, je suis pas spécialement réceptive. Bon, j'ai vu passer ça sur les réseaux sociaux, disant que c'était une sorte, alors pas du tout un dupe, hein, on est d'accord, du sérum Bioeffect EGF, mais une inspiration pour avoir la molécule un peu EGF. Donc je me doute bien qu'il n'y a pas la même composition parce que les choses sont brevetées, mais j'ai voulu donner le change parce que en termes de prix, on est quand même, je crois qu'il y a 70 €. Oh non, je crois qu'il y a une centaine d'euros d'écart entre celui-là et le sérum Bioeffect. C'est un produit qui est très liquide, donc il faut en mettre dans la main et venir un peu frotter et venir tapoter sur le visage. Je ne peux pas vous dire. Est-ce que j'ai rajeuni? J'en ne sais rien. Je sais pas, peut-être. Je sais pas. Mais non, aujourd'hui, je pense que j'arrête ce genre de choses parce que... Mais bon, si vous voulez essayer, pourquoi pas. J'ai terminé 2 gels douche. Il y en a un que j'avais acheté sur un coup de tête parce que j'en avais besoin d'un
C'était le Cédra de Roger Gallet que j'avais acheté en remplacement du Vanille Soleil que j'ai adoré. Et je crois qu'il a disparu, je crois qu'il n'existe plus. En tout cas, dans la pharmacie que j'ai faite récemment, je ne l'ai pas vu, donc c'est vraiment dommage. Le Cédra, c'est agréable. Je pense pas que je rachèterais. Puis c'est surtout que je trouve que ça part très vite. Mais bon, agréable, hein, comme d'habitude, chez Roger Gallet. Gros coup de cœur pour le gel douche que l'une d'entre vous m'avait conseillé chez Cavaillès. Souvenir d'enfance châtaigne bio. J'ai adoré. Ça m'a fait penser à By the Fireplace de chez Replica, Maison Margiela. Ça m'a fait également penser un petit peu au gommage de chez Dove, à la noisette ou un peu à l'amande qu'on trouve chez Normal. Je trouve qu'il y a un arrière-fond de senteur qui est similaire si vous l'avez. J'ai beaucoup aimé Cavaillès. Par contre, ce format, je trouve que ça descend extrêmement vite. Oh, ouais, ça sent. C'était extrêmement agréable, donc merci à toi pour tes recommandations. J'ai terminé 3 parfums que j'avais depuis longtemps. J'ai terminé un parfum de la maison qui s'appelle Teal. C'était une maison française qui proposait des odeurs au tilleul qui n'existent plus aujourd'hui et c'est vraiment très triste parce que c'était de belles créations. J'avais acheté toute la gamme à l'époque et puis j'avais acheté notamment l'eau de toilette qui s'appelait l'eau qui en lasse. C'est un tilleul très réaliste, légèrement sucré, très vert. C'est un parfum que beaucoup de personnes ont apprécié. Moi qui adore le tilleul, c'est dommage, voilà. Mais c'était une très belle création, peut-être que vous pouvez la trouver aujourd'hui en seconde main. J'ai terminé un Vapeau de voyage de la maison Replica, le Beach Walk, qui est un ambré solaire floral. J'ai beaucoup aimé, c'est une odeur qui a une odeur un peu ambrée avec un sel marin. Donc c'est vraiment une balade un soir d'été le long de la plage où vous avez la peau. Vous vous êtes baigné toute la journée, vous avez le reste du sel sur la peau et puis vous avez le côté un peu ambre solaire. Il y a des personnes qui le trouvent trop floral. Moi, j'aurais tendance à le trouver trop salé. Mais c'est agréable. C'est un beau parfum qui évoque la plage pour moi. Personnellement, j'apprécie pas le REM de réminiscence. Je n'aime pas les odeurs de mer. Je trouve que c'est écœurant et pas du tout envie de sentir ça. Ça, c'est un excellent entre-deux. Donc si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller le sentir. Mini Vapeau aussi, coup de cœur. Je crois que c'était un cadeau de la marque il y a très longtemps. C'était parfum d'intérieur de chez Santara Holistique. C'est une création faite pour purifier un peu l'environnement. Donc vous avez beaucoup d'eucalyptus, vous avez du Palo Santo, il me semble. C'est une odeur que j'ai vraiment... je vais en mettre dans mon sac, ça va parfumer. J'ai adoré, qui est très aromatique. Donc, si vous êtes adepte un peu de parfum d'intérieur purifiant, celui-là, il est très bien. Ensuite, là, c'est un achat où je vais me moquer de moi. C'est parce que la dernière fois que j'étais en Italie, j'ai voulu acheter une brosse à dents de la marque Akakapa. Akakapa, c'est une marque que j'aime beaucoup trouver en Italie parce qu'ils font de très beaux parfums, de très beaux produits pour le corps. Et j'ai voulu acheter une brosse à dents un peu vintage. Il n'y a pas que le visuel qui est vintage, il y a le design. Et je vous assure que quand vous passez d'une brosse à dents moderne à ce genre de choses, ma bouche, elle n'était pas prête. Donc, c'est juste pour l'anecdote. Parfois, oui, c'est pas forcément beau ce qu'on nous vend moderne, mais c'est quand même beaucoup plus confortable. Le dernier produit cosmétique que j'ai terminé, c'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur. Je ne sais pas si, quand je vous parlerai de ça, je vous en aurais déjà parlé sur Instagram ou inversement. C'est un produit que j'ai acheté il y a quelques mois, complètement à l'aveugle, pour mes cheveux. Je n'ai pas de besoin particulier pour mes cheveux. Ce ne sont pas des rituels qui m'intéressent. J'ai pas envie de dépenser de l'argent dedans. Donc, je n'aime pas aller chez le coiffeur. Enfin, c'est pas vraiment la partie de mon corps que j'ai envie d'entretenir le plus. Je sais, c'est personnel. Ne me tombez pas dessus, s'il vous plaît. En revanche, par le passé, j'ai acheté beaucoup de produits un peu brume hydratante, des choses faciles à faire et j'ai toujours été un petit peu déçue. J'ai vu tellement de publicités et je fais tellement confiance aveuglément à des personnes sur Instagram que je suis depuis très longtemps que parfois j'achète totalement à l'aveugle quand j'ai vu ce produit de chez French Filler. J'ai eu plusieurs produits de cette marque. C'est une marque qui a été créée par 2 pharmaciens. C'est un produit qui a été reconditionné depuis parce que là, c'est un 30 ml et je crois qu'ils sont passés à 50 ml, il me semble, parce que les gens réclamaient un format plus généreux. J'ai tellement aimé ce produit que je l'ai emmené partout avec moi quand je suis partie parce que ça fait partie de ma routine. Je me lave les cheveux de manière très simple et puis ensuite, une fois qu'ils sont mouillés, je viens mettre du produit dans mes mains, je me frotte les mains et sur mes cheveux mouillés, je m'en mets de la racine jusqu'aux pointes. J'en mets beaucoup et je frotte un peu mes cheveux et je laisse sécher à l'air libre. Eh bien, j'étais extrêmement dubitative parce que mettre du gras dans mes cheveux mouillés qui sont tout propres,
Je vous assure que la majorité des produits, en fait, ou des huiles, ça me graisse le cheveu, impossible de m'en débarrasser après. Là, j'ai beau en mettre peu ou beaucoup, ça change rien du tout. J'ai les cheveux très doux, très brillants. Dedans, il y a de l'acide hyaluronique, de la kératine végétale, de la protéine de soie. Alors moi, je ne savais pas du tout qu'il y avait d'autres sérums qui existaient déjà sur le marché. Je crois qu'il y en a un chez Chlorane que je n'ai pas testé. Mais je l'aime tellement et je rachète tellement peu de choses dernièrement que j'ai racheté un flacon de 50 millilitres parce que c'est un vrai plaisir pour moi d'utiliser ce produit. Je vois une vraie différence quand je ne l'utilise pas. Voilà, donc ça c'était un de mes derniers coups de cœur produits cosmétiques. Il me reste 2 produits à vous présenter. L'avant-dernier, c'est une lingette de chez Fragonard que Sandra m'a envoyé. Merci à toi. Je l'ai utilisé le soir où je l'ai reçu. Ce parfum faisait partie de la gamme Les Jardins de Fragonard. Moi, dans Les Jardins de Fragonard, j'avais reçu un cadeau il y a 15 ans, celui à la fève tonka, qui était très très sucré pour moi. J'avais pas spécialement apprécié et j'avoue que rose lavande, je ne l'avais jamais senti. Et quand j'ai ouvert, c'est vrai qu'il y a un côté ingénu à ce parfum. Je vais le garder d'ailleurs. J'ai envie de le tester plus sur peau. C'est un parfum qui est très facétieux, très féminin. Il donne une petite joie de vivre et c'est vrai que je l'imagine très bien sur une jeune femme qui se prend pas la tête, qui est très féminine et qui va mettre ça avant de sortir sans plus y penser. Et c'est des parfums simples, assez détonnants parce que la rose et la lavande ensemble, c'est un accord que j'avais pas spécialement en tête. Très sympa. Et enfin, le dernier produit que j'ai terminé et avec regret, c'est une bougie de chez Diptyque de l'année dernière. De l'année dernière ou de celle d'avant, je ne sais plus, c'était l'édition limitée de Noël. J'avais gardé la boîte tellement elle était mignonne avec les petits pains d'épices. C'est Friandise. Alors au début, j'ai pas trop apprécié. Non, c'est pas celle-ci que j'avais pas appréciée, c'était Étincelle, qui l'année d'avant, qui sentait un peu trop le chocolat, mais c'était pas heureux pour moi. Et Friandise, j'ai beaucoup aimé. J'ai moins aimé le design de la bougie, avec cette espèce d'étiquette en velours. Bon, c'est pas des plus heureux, je trouve. J'ai beaucoup aimé. Ça sent la confiserie de Noël avec un peu d'orange. Très agréable, excellente diffusion. Chaque année, j'essayais de trouver la bougie en édition limitée pour Noël parce qu'à chaque fois, ça a été des belles réussites pour moi. Les 4 dernières années ayant été biscuits, que j'ai adoré. Franchement, elle était trop gourmande. Friandise, j'ai bien aimé. C'était très différent. Et j'étais assez déçue de voir que cette année, il n'y avait pas d'édition limitée pour Noël, à part Sapin qui existait déjà et que j'apprécie pas spécialement. Je suis très triste. Donc pour moi, c'était un petit rituel très luxueux. C'était un petit rituel que j'aimais bien. Et on les trouvait en plus facilement sur Vinted et consorts. Voilà, donc ça, vraiment, je regrette. J'essaye de les faire aller d'une année sur l'autre à chaque fois pour en profiter le plus possible. Mais vraiment, regardez, c'est très très joli, hein. Ce n'est que du packaging, mais c'est trop mignon. Voilà, je crois que je n'avais pas terminé autant de produits depuis des mois. Je suis très contente de vous avoir présenté tout ça. 32 minutes, je vais faire un peu de montage pour la raccourcir un petit peu. On se retrouve l'année prochaine pour davantage de produits terminés, parce que j'en ai plein qui sont en fin de vie, mais j'ai qu'une peau et je ne vais pas me forcer non plus. On se retrouve en commentaire si vous voulez discuter de tout ça. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!